Hello à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui au cœur de Dubai Island. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer les 3 quartiers en bord de mer qui sont encore abordables sur Dubaï. On va démarrer par Dubai Island, on ira ensuite sur Mina Rashid, puis Maritime City, des quartiers que moi personnellement j'adore, avec des produits uniques si on choisit bien évidemment le bon promoteur. Aujourd'hui, le bord de mer à Dubaï représente que 4% des constructions, donc c'est vraiment une opportunité si on souhaite faire de la plus-value et également avoir un style de vie sympa si on habite ici, ou bien encore un bon rendement locatif. On va aussi voir des appartements déjà préparés par Imtiaz juste derrière. Ça se situe à 2 minutes. Let's go, on démarre ensemble. Alors pour ceux qui découvrent Dubai Island, il faut savoir que c'est une master communauté qui est développée par Naril. C'est Naril le master développeur. Il y aura 5 îles au total, dont 2 avec des golfs internationales. Vous aurez aussi un mall juste derrière. Et là, on se situe sur l'île A. L'île A, si on fait un parallèle, ça peut être un peu comparé au GVC du bord de mer. C'est-à-dire que Naril fait les infrastructures, fait les routes, etc. Par contre, les terrains sont vendus à la découpe. Ensuite, chaque promoteur va faire son style de projet, etc. L'île B va être un peu plus premium, l'île C également, etc. Okay, l'île A, il faut être extrêmement vigilant parce que vous pouvez avoir des promoteurs, on va dire, inconnus au bataillon, qui vont pricer exactement comme Imtiaz, alors qu'ils n'ont pas du tout l'expertise, pas du tout l'ancienneté, pas de track record sur Dubaï. Donc voilà, l'île A, il faut être extrêmement vigilant d'une sur le promoteur et aussi sur le plot, parce que voilà, il y a des plots, comme vous pouvez le voir, qui sont à 2 minutes de la mer, d'autres qui sont plutôt à 15-20, donc c'est derrière pas forcément la même rentabilité qu'on va pouvoir aussi espérer. Allez, on vient d'arriver devant le projet Imtiaz. Je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble et surtout je vais vous montrer un appartement qui vient juste de finaliser. Attention les yeux parce que c'est vraiment très sympa. Vous rentrez chez vous, vous avez l'impression d'être dans un hôtel honnêtement 5 étoiles et c'est la spécificité aujourd'hui d'Imtiaz, sortir un des produits les plus qualitatifs du marché en temps et en heure. Pourquoi? C'est un promoteur qui construit lui-même. Il y a sa société qui s'appelle VICC, une boîte qui fait de la construction depuis 30 ans à Dubaï. Et Imtiaz, c'est voilà, une brand personnelle qui sont démarrés depuis maintenant 5-6 ans. À la base, ce sont des constructeurs qui maîtrisent tout le process de A à Z et ce qui se permet aujourd'hui vraiment de tirer leur épingle du jeu dans un marché ultra compétitif. Allez, je vous propose qu'on entre du coup dans l'un des appartements qui sont finalisés. C'est pas un appartement témoin, hein. C'est vraiment comme ça que sont livrés les appartements à 100% à l'identique. Vous arrivez dans cette magnifique pièce de vie avec une cuisine ouverte, des grandes baies vitrées. Et comme je vous disais, ça vient tel quel avec de l'électroménager miel, là pour le coup sur ce projet-là. Ce qui montre aussi un gage de qualité. Là vous avez une petite study room, on peut appeler ça, un bureau. La salle de bain invitée. Un petit espace qui sert toujours à Dubaï parce que souvent on n'a pas assez de place. Et ça c'est la partie nuitée. Même chose, je vous laisse admirer le niveau de finition, de qualité. Juste voilà, avec des beaux matériaux qui sont choisis. C'est dans le ton, c'est européen, c'est des produits qui vont plaire et qui vont s'arracher à la location. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui sort ce niveau-là sur Dubaï aujourd'hui. Allez, je vous emmène peut-être sur votre future terrasse. Je vous laisse également admirer la superficie qu'on a. Honnêtement, on est sur une superbe terrasse d'angle qui a de la place. Ici, vous avez un petit jacuzzi qui peut être sympa. Alors, c'est pas non plus le truc de l'année, mais bon, c'est toujours agréable. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est ultra bien localisé. Parce que ici, donc, vous avez le mall qui est là. Là, vous avez un produit Imtiaz, un autre derrière. Ils ont vraiment voilà, mis leurs pattes sur Dubai Island, Imtiaz. Et puis après, voilà, vous allez avoir 2 types d'agents IMO. Il y aura celui qui va vous dire il y a une vue mer, mais sauf que non. Parce qu'il va y avoir un projet juste devant. On aura une vue partiellement dégagée dans les prochains mois, dans les prochaines années. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet appartement. Mettez-lui une note sur 10. On va démarrer comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi ça fait 5 ans que j'habite à Dubaï, un peu plus de 2 ans que je suis dans l'immobilier, notamment dans la plus grosse agence française, Dubai Immo, qui a été récompensée récemment. Numéro 1 chez Imtiaz, un partenaire de confiance qui toujours livre en temps, en heure et surtout la qualité affichée sur les brochures. C'est vraiment une de nos recommandations aujourd'hui sur le marché immobilier de Dubaï, avec en plus des performances de rentabilité qui explosent certains quartiers. Regardez sur GVC, regardez sur Al Fourjan, Imtiaz va se louer entre 15, 20 et 30% de plus. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur Dubaï, en moins ce qui est dans le haut du panier. On est vraiment au tout début de ce quartier-là. Comme vous pouvez voir, c'est en construction un petit peu partout. Les premières biens qui sont sortis de terre là-bas, ce sont des hôtels que vous pouvez voir. Et sinon, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui se construit. Il faut se projeter sur entre 5 et 7 ans, je dirais, avant que tout ait vraiment pris forme et qu'il y ait vraiment une vie ici. Déjà, on a hâte de voir la finition de ce building Imtiaz, voir combien on va pouvoir louer les appartements de nos clients, parce qu'on peut faire des comparatifs avec MR Beachfront, on peut faire des comparatifs avec la Marina, on peut faire des comparatifs avec JBR, mais il n'y a rien de mieux
que tester le marché, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de point de comparaison. Donc ça va aussi nous servir pour ensuite pricer sur Maritime City ou bien encore sur Mina Rachid, qui va voir ses premiers buildings sortir d'ici la fin d'année. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir exactement à quoi ressemble Dubai Island, je vous mets un petit screenshot juste là, du moins la projection finale, et on a fait un dossier complet. Si vous souhaitez le recevoir, envoyez-moi juste un message sur WhatsApp, envoyez-moi Dubai Island et je vous partagerai tous les éléments à ce niveau-là également. Vous avez pu voir, vraiment la qualité est complètement dingue. Là, on est vraiment sur l'île A. Je vais passer rapidement sur l'île B parce qu'il y a un projet qui va être lancé aussi prochainement, qui se lance aujourd'hui. Il y a un événement de dingue à Dubaï avec Beyond qui est une filiale du groupe Omniat et qui va se positionner sur l'île B, là où Naril fait ses projets. Il est un petit peu plus premium. Si vous souhaitez aussi avoir des infos en avant-première sur les projets qui se déroulent là-bas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Étant donné que aujourd'hui sur Dubai Island, des bons projets, il n'y en a pas toutes les semaines. D'accord, c'est comme à Dubaï, 20% des projets sont excellents, le reste sont en général average, moyen on va dire, que ce soit en termes de, si on compare tout, prix au mètre carré, expérience du promoteur, matériaux utilisés, emplacement, etc., plan de paiement. Bref, il n'y a pas des coups de fusil toutes les semaines à faire. Et comme on dit à Dubaï, quand il y a du sable, c'est potentiellement l'endroit où on fera de la vraie plus-value. Parce que les gens parlent aujourd'hui de plus-value à tort et à travers, mais sur des zones qui sont déjà saturées ou sur des produits qui sont déjà surreprésentés dans le marché, alors qu'ils fonctionnent très bien, qui sont des produits locatifs. Et je vous donne un exemple, un studio à Arjan ou un one bedroom, et il ne faut pas croire que vous allez faire x2 en l'espace de 3 ans. Ou en tout cas, celui qui vous raconte ça, il sera pas là pour gérer la revente. Et donc là, vous voyez, on arrive à un carrefour. Il y a un projet Imtiaz ici, un projet Imtiaz au fond et un ici. C'est vraiment, ils ont vraiment pris tout Dubai Island. Et donc là, je me trouve sur l'île B. Donc, comme vous pouvez voir avec le projet Bay Grove de Naril. Là, on est sur une des zones les plus premium qui est par contre pas du tout développée comparé à l'île A. On est au tout début. Et ici, on passe devant un autre projet de Naril qui s'appelait Bay Villa, qui a été lancé il y a un petit moment. Ça va être les premières villas sur Dubai Island. C'est vraiment ce que j'adore avec ce métier, c'est qu'on en découvre tous les jours. J'ai la chance d'être à Dubaï depuis maintenant 5 ans, dans la ville qui crée le plus de projets, qui lance le plus de projets au monde. Là, on est sur l'île B de Dubai Island. C'est comme si on était arrivé sur Mars, quoi. Il n'y a rien. Et dans 5 ans, ça va être complètement dingue. Il y aura une vie de partout. L'île B, vous voyez, elle est beaucoup plus calme aujourd'hui. Vous aurez, voilà, pareil, un accès. Alors, c'est un peu une crique. C'est un bras de mer, on va dire, en bas de chez vous. Ça, c'est aussi ultra sublime, ultra privé. Et donc, le projet Beyond qui va sortir sera tout là. Et là, il y a Avenue, si je ne m'abuse, qui va être en partenariat avec Saint-Régis ou le Ritz-Carlton. Faut que je vérifie ça. Si vous voulez les petites infos en avant-première, pareil, envoyez-moi un petit message. Allez, on est en train de quitter Dubai Island. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur Maritime City et on finira ensuite par mon petit coup de cœur. Par Mina Rachid. Allez, à de suite, let's go. Donc là, vous voyez, on est sur Maritime City. C'est ce côté un peu sympa, donc piéton, que vous allez pouvoir retrouver avec, donc comme je vous l'expliquais, voilà, des buildings qui sont sur la gauche qui s'enchaînent. Et derrière, vous allez avoir des vues assez sympas. D'un côté sur Mina Rachid, qui est le quartier Emma, on va aller juste après. Et également, quand vous êtes dans des étages assez élevés, vous allez avoir des superbes vues sur la Skyline de Downtown. On ira après chez le promoteur Beyond ainsi qu'Emar, comme ça vous aurez une vision globale de la master communauté, c'est plus simple parce que là, depuis la promenade, c'est parfois pas évident de visualiser exactement à quoi ça va ressembler. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, la seule tour qui aujourd'hui est louée, c'est celle-ci, c'est Anoa, la tour d'Omniat. Vous allez comprendre pourquoi ensuite Beyond s'est positionné sur ce quartier-là. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce soir, donc, il y a un événement, il y a Beyond qui lance le nouveau projet que je vous expliquais sur Dubai Island. C'est ici, sur Maritime City. L'événement va être complètement dingue. Je vous partagerai un petit peu les coulisses et les premières infos qui tomberont ce soir. Et surtout, vous puissiez un peu comprendre l'atmosphère et pourquoi ce type de projet se vend ultra rapidement. On rentre juste à côté dans la communauté Mina Rachid, on va dire la nouvelle marina de Dubaï. C'est un quartier 100% MR. Je vous expliquerai juste après parce que d'abord on va aller chez Beyond, donc le promoteur qui a ses bureaux là-bas, pour que je vous explique ce qu'ils vont faire sur Maritime City. Et puis derrière, je vous présenterai et on conclura avec le projet MR. Et sans transition, je vous propose qu'on aille directement à l'intérieur du showroom du promoteur Beyond. Vous allez voir ce qu'ils proposent. Et juste sublime. Donc on va se diriger sur le projet qu'ils ont aujourd'hui à Maritime City. C'est là où on était juste avant. D'accord ? Donc ça, c'est la master communauté qu'ils sont en train de créer, qui s'appelle The Bay, qui va être une communauté complètement dingue. Vous voyez, donc ils ont fait plusieurs lancements, les uns après les autres, avec une augmentation de prix à chaque fois. Vous aurez ici, du coup, pas mal d'amenities. Vous allez avoir évidemment des piscines, vous allez avoir des salles de sport extérieures, intérieures, des piscines salées. Bref, ça va être complètement dingue. Et puis surtout, vous aurez une forêt de plus de 6500 m² qui est juste ici. C'est l'un des projets les plus uniques, les plus sexy
en ce moment en bord de mer sur Dubaï. Si vous voulez des infos sur le dernier projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que ça part à chaque fois aussi très vite. Il y a toujours un lancement tous les trimestres. Mais vous voyez, il y a quelques temps, les one beds démarraient à 1,9, donc à peu près 450 000 euros. Aujourd'hui, sur les derniers lancements, on est plutôt à 2,4, 2,5, donc ce qui est l'équivalent de 600 000 euros. Tout ça en l'espace de un peu plus d'un an, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est un projet qui venait juste de sortir il y a quelques semaines. On était au lancement. C'était un projet commercial qui s'est sold out à 90% en l'espace de quelques jours. Un produit unique, puisque des bureaux en bord de mer, il n'y en a presque pas à Dubaï. Les prix, en plus, étaient super abordables. Donc ça, c'est parti assez rapidement. Il faut savoir que Beyond a 80% de Maritime City, donc c'est eux le master développeur de cette communauté. C'est pareil, acheter là-bas, c'est aussi acheter une garantie d'avoir un produit qui va être super bien fini, bien placé et surtout avec tout ce qu'on recherche dans une communauté aujourd'hui sur Dubaï. Donc voilà, prenez en considération aujourd'hui Maritime City. Ce promoteur, ces projets-là doivent être dans l'équation. Il peut y avoir d'autres options parfois un peu plus intéressantes et des plans de paiement ou quoi que ce soit, mais en aucun cas il faut passer avec un promoteur inconnu au bataillon comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a des projets de qualité comme celui-là qui vous attendent. Et s'il y a des gens qui s'intéressent à la Palme, il faut savoir qu'ils avaient aussi sorti le produit Passo il y a quelques temps. Il y a encore un peu de stock, on avait des one bedroom à partir d'1 million d'euros sur ce projet-là, avec une résidence complètement privée, un accès plage sur la Paz, un accès plage sur la Palme, sur le même croissant, sur le croissant ouest, au même niveau que l'Atlantis, qui est au niveau est. Vous étiez en vue frontale avec l'Atlantis, avec des vues mer exceptionnelles. Ça, c'est aussi une bonne option pour les gens qui souhaitent se positionner sur la Palme. Regardez, je vous partage quelques images du dernier lancement qu'ils ont réalisé. Ça va être complètement dingue. Starting price, comme je vous l'ai dit, pour une chambre à partir de 600-650 000 euros. Et là, vous aurez dans cette-là une plage privée avec des hôtels de luxe qui vont arriver, style Dorchester, ce qui va forcément faire monter le prix, des projets précédents et des unités qui seront livrées précédemment. Wouh! Petite pause café, bien méritée ou pas, à vous de me le dire en commentaire. Si vous êtes encore à ce niveau-là de la vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner, mettre un commentaire également. Ça me pousse toujours à essayer de chercher de nouvelles idées, à essayer de vous partager vraiment mon quotidien, moi, d'agent immobilier, et surtout de sélectionner la crème de la crème des projets. Comme je dis toujours à mes clients, des bons projets, il n'y en a pas tant que ça, vous parlez juste à trop de personnes. Et encore une fois, il faut faire sa due diligence, vous parlez à 1, 2, 3, 4 agents, et derrière, ça ne sert à rien de parler à 15 personnes parce que le message, vous allez complètement être sous l'eau par rapport au nombre de projets qu'on va vous envoyer. Et comme je vous l'ai expliqué, voilà, tout est aujourd'hui vérifiable. Vous pouvez tout checker, que ce soit est-ce que les agents ont leur 4RA, est-ce que leur agence a une expertise, depuis combien de temps ils sont là. Si quelqu'un vous dit voilà, ça se loue tant, vous pouvez aussi le vérifier sur Dubai Interact. Si quelqu'un vous dit oui, ce promoteur il a déjà livré, pareil, vous allez sur Dubai Rest et vous pouvez voir exactement si c'est vrai ou pas. Bref, aujourd'hui tout est traçable. Donc c'est pour ça ceux qui racontent n'importe quoi se grillent très rapidement et c'est plutôt tant mieux pour moi. Ça me permet d'avoir plus de clients. Prends un petit café ici et ensuite je vous propose qu'on aille visiter le quartier de Mina Rachid qui est sublime, une petite marine à Dubaï. Je vous explique tout ça juste après et on ira chez Emar aussi pour finaliser. Et voilà, donc là on est bien arrivé sur Mina Rachid. Tous ces quartiers que je viens de vous présenter, ce sont entre 10 et 15 minutes de downtown, okay, pour votre information. Mina Rachid, nouvelle marina de Dubaï. Donc c'est vraiment une communauté développée entièrement par Emar. Je reviens pas forcément sur Emar, même si peut-être qu'ils ne connaissent pas forcément, mais Emar, premier promoteur Dubaï, un des plus gros dans le monde, qui a la spécialité de développer des master communautés. C'est eux qui ont fait Downtown, c'est eux qui ont fait Dubai Creek, c'est eux qui ont fait Dubai Hills, etc., etc. Donc leur spécialité, c'est vraiment de faire des communautés uniformes. Et regardez, voilà, ça c'est les premiers projets qui sortent de terre et qui vont être livrés, finalisés en 2025. Ici, vous avez la plus grande piscine du monde qui démarre. Elle va faire plus de 500 mètres dans toute la communauté. Ça va être sublime. Vous voyez, ça va être un mix entre des buildings de 10-15 étages, 5-6 étages, et ça va faire tout le tour de la marina, d'accord? Vous allez voir, on va aller à l'intérieur du showroom juste ici, vous allez comprendre mieux. Ça va être complètement dingue, avec d'un côté, soit des vues downtown qui peuvent être sympas, soit des vues mer, ou alors des vues pourries, et ça, c'est celle qu'il faut éviter, et c'est pour ça qu'il faut passer avec un agent immobilier qui connaît son métier, et surtout qui a des connexions chez Emar, parce que Emar, c'est pas comme d'autres promoteurs, il faut être extrêmement vif, il faut être extrêmement bien connecté pour sortir les unités, et c'est pour ça que pas mal d'agents immobiliers français en parlent pas trop, parce que c'est un peu compliqué d'avoir les unités. Et quand on a des clients à 500, 600, 700 000 euros, rater une vente, c'est vite rater 10, 15, 20 000 euros. Donc les gens parfois préfèrent vous pitcher d'autres produits. Bref, répétez pas, ça c'est petit backstage. Je reviens souvent en boucle sur ce quartier-là, mais c'est là où j'ai démarré. Mon premier deal, c'est dans ce quartier-là que je l'ai fait, avec Fabrice qui m'a fait confiance il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi.
presque 2 ans maintenant. C'était le quartier pour moi numéro 1. Il a acheté à l'époque un one bed 1,7 million de dirhams. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui se lance en dessous de 2.1 ou 2.2. Donc voilà, il est déjà content parce que ça se lance plus cher. Alors ça aussi, je reviens dessus. C'est pas vraiment de la plus-value. Ça, c'est juste de l'augmentation de prix parce qu'on n'a pas encore de feedback du marché. Il n'y a pas encore eu beaucoup de reventes sur des quartiers qui sont, que ce soit Maritime City, que ce soit Minar Rashid, que ce soit Dubai Island, parce que c'est des quartiers assez jeunes. Donc voilà, les gens qui vous disent ça a fait entre le premier lancement, ça a été fait à 1 million de dirhams, deuxième 1.3, 1.4, ils ont déjà fait 400 000 dirhams de plus-value. Faux! Tant qu'on n'a pas revendu, on n'a pas fait de plus-value. Donc ça aussi, ça permet aussi de distinguer deux types d'agents, ceux qui comprennent vraiment le marché et ceux qui sont juste là pour répéter des conneries toute la journée sur TikTok et Instagram. Allez, je vous propose maintenant d'aller ensemble dans le Sales Center de chez MR. D'ailleurs, si vous êtes de passage à Dubaï, envoyez-moi un petit message, je me ferai un plaisir de vous faire visiter ce type de quartier-là, ce type de promoteur-là. Honnêtement, c'est juste un kiff pour moi. On va essayer de rentrer avec la caméra, c'est pas toujours évident, sinon on finira à l'iPhone. Ok, alors je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la communauté. On est basé ici, d'accord? Le showroom est juste ici. Toute la communauté, donc MR a commencé par cette partie, d'accord, à l'entrée de Minar Rashid. Et tout à l'heure, comme je vous disais, voilà, c'est la piscine la plus longue du monde, ça va être ici, que vous pouvez voir, qui passe entre les résidences. Et ensuite, comment ça va fonctionner? Tout simplement, ils vont se développer building après building. Donc, ils ont lancé presque toute cette partie-là est finie à 95%, je dirais, en termes de lancement. Les premiers buildings qui vont sortir, ça va être celui-ci, que vous voyez. Et ensuite, voilà, il y a des lancements qui se font semaine après semaine, mois après mois, et ils sont en train d'étendre toute la communauté. Et d'ici 5-10 ans, tout le tour va être finalisé. Et bien évidemment, à chaque lancement, le prix augmente un petit peu. À quoi ça ressemble en termes de résidence? Ça va ressembler à ça. MR, c'est du standard. Comme vous pouvez voir, c'est assez similaire. Et vous retrouvez tout ce que vous avez besoin. Salle de gym, salle de sport, petite zone pour les enfants. Et surtout, vous allez avoir accès. Il y a aussi parfois des résidences hôtelières. Vous voyez par exemple, qui va être brandé avec Vida sur cette option-là. Tenez, je vous donne un exemple d'un des derniers projets qu'ils ont lancé, où là vous allez avoir une communauté un petit peu multisport avec pas mal, vous allez avoir toutes les amenities comme ça au centre de la résidence. On est sur du low-rise, on va avoir 15, 5, 6, 7 étages en fonction des zones. C'est vraiment aujourd'hui ça l'avantage des MR, c'est d'avoir des produits uniformes et d'avoir une communauté homogène qui va être ultra bien gérée. Je vous invite à passer dans une communauté MR si vous êtes sur Dubaï, que ça soit Downtown, que ça soit Dubaï, que ça soit Dubaï Creek. Vous pouvez voir à quel point c'est bien géré, à quel point c'est structuré, et à quel point c'est joli en fait, en termes de design, en termes de finition. Allez, vu que je suis chanceux aujourd'hui, il y a un petit rooftop qui est juste là. La dernière fois, on a été boire un coup, c'était fermé, ça dépend, des fois c'est fermé, des fois c'est ouvert. Et il y a une vue de dingue, ça permet d'avoir un petit ordre d'idée si demain vous achetez un building ici, quel type de vue vous pourriez avoir. Pas un building, un appartement. Mais bon, si vous voulez acheter des étages, je le fais aussi, pas de problème. Il faut vraiment que je joue au loto aujourd'hui parce que tous les feux sont au vert. Alors voilà, je vous laisse admirer la vue qui est splendide sur la marina. Et du coup, en face, ce que vous pouvez retrouver, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'est du coup Maritime City. En plus, là, on a un coucher de soleil donc qui est comme ça. Et allez, d'ici 1 heure, ça va être splendide. Peut-être que je reviendrai pour vous faire une autre vidéo. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Ce petit tour des quartiers arrive à sa fin. J'espère que ça a été clair pour vous. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais. J'ai mis du jus. J'espère que vous aurez apprécié. Voilà ce que je crois au fond qui est vraiment stylé et sympa à Dubaï. Je le cherche sans filtre. Et ce qui est pas bon, voilà, je saurais vous le dire également si vous m'envoyez un message. On a fait les 3 quartiers. On a fait Dubai Island. Si vous voulez vivre en bord de plage, c'est vraiment exceptionnel. On a fait derrière Maritime City où il y a un projet Beyond qui est sublime et qui permet d'avoir des vues complètement folles avec des amenities de dingue. Et puis après on a aussi l'option Minar Rashid, bord de mer, Marina 2.0 avec un seul promoteur qui va faire un quartier complètement dingue. 3 options qui s'offrent à vous. Si vous avez des questions, en tout cas je reste dispo, n'hésitez pas à me les envoyer. Et on se retrouve au lancement de ce soir. Allez, à toutes. Chose promise, chose due, je vais vous partager du coup quelques photos, quelques vidéos de cet événement, lancement Sierra de Beyond sur l'île B. Ça va être encore épique ça, je le sens. Alors du coup ce projet là va être sur le thème du Japon. On va être, comme je vous le disais tout à l'heure, l'île B avec une exclusivité beaucoup plus importante. Il n'y aura que des gros promoteurs sur cette île-là. Il y aura Lincoln, il y aura Omniat, il y a Nahil qui a déjà fait des projets comme vous l'avez vu juste avant, donc ça sera beaucoup plus exclusif. Prix de départ, on va être à 550 600 000 € pour les T2, donc des prix extrêmement intéressants. Ça va partir ultra rapidement. Je ne sais pas si vous voyez le monde qu'il y a derrière moi. C'est, je sais pas, il va y avoir 3-4 000 personnes, des agents immobiliers qui vont pitcher ça à leurs clients dès ce soir. Et ça va être complètement dingue. Contactez-moi rapidement si ce type de projet vous intéresse. Au pire, vous prendrez le prochain lancement.
life that is shaped by balance. This is Siora, ladies and gentlemen. Wouh! Énorme! Ce vlog s'arrête en musique, ou du moins se finit en musique, il me reste que 5%. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit à Dubaï, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'ici là, un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous pour recevoir en avant-première la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!